Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser pour ma voix. Je suis un petit peu malade, mais aujourd'hui, je vais vous présenter 4 recettes que j'ai réalisées pour un apéro dînatoire avec quelques collègues slash amis qui sont venus dîner. Et j'en ai profité pour vous filmer les quelques recettes que j'ai réalisées, car ce sont quelques recettes que j'ai inventées, sauf la dernière. Donc je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, surtout pour les fêtes de Noël qui arrivent. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. On va commencer par une recette de blinis. Alors des blinis qu'il faut, du saumon fumé, du tzatziki et des œufs de lompe. Donc c'est super facile à faire et c'est pas mal je trouve pour les fêtes de fin d'année parce qu'il y a un peu de saumon fumé. Donc il faut des blinis, bon vous pouvez les faire vous-même mais moi j'ai acheté ce qu'il fallait et il suffit de les mettre dans une assiette tout simplement. Puis on vient ouvrir le tzatziki ou tzatziki, je suis désolée s'il y a des grecs ou des gens qui parlent grec mais bon en plus avec mon nez bouché c'est super. Donc on étale le tzatziki sur les blinis, moi j'aime bien en mettre une bonne petite dose, hein, comme ça on a bien le goût du tzatziki, c'est super bon, moi j'adore ça. Donc voilà, une petite version accélérée parce que bon, on n'a pas que ça à faire, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, une cuillère, on tartine le blinis de tzatziki. Et on met une bonne couche. Hein. Moi j'aime bien quand ça a bien le goût de tzatziki. Ensuite, on vient prendre le saumon fumé. Hop, 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 je viens de couper du coup la barquette. Et on vient, j'ai fait des petites lamelles en fait que j'ai pliées en deux et que j'ai installé sur un blinis sur deux parce que voilà, je me disais s'il y en a qui aiment pas trop ça, bah il y aura moitié-moitié au final. Donc du coup, je fais mes petites languettes de saumon fumé que je viens placer sur les blinis et le tzatziki. Ne faites pas attention aussi à ma tenue, hein. J'ai cuisiné en pyjama, voilà. Je vous avoue tout, j'ai cuisiné en pyjama, c'était le matin. Donc vous pouvez les faire un petit peu en avance. Hein. Moi j'ai fait le matin pour le soir et puis après vous mettez au frigo avec un sel au frais par-dessus et c'est nickel. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, j'ai essayé de bien les placer pour pas que ça se touche trop. Et après du coup on vient ouvrir. On va venir ouvrir du coup le petit pot pour pouvoir placer des œufs de, je crois que c'est lompe, hein, des œufs de lompe sur les petits blinis où j'ai mis le saumon. Voilà, pareil, s'il y en a qui n'aiment pas, eh ben, ils peuvent prendre juste un blinis avec du tzatziki. Allez, un petit accéléré, paf paf paf, dépêche-toi Caroline, on veut la recette d'après. Et voilà, c'est super simple, hein, c'est fini, et pour présenter dans une assiette, c'est assez joli, au frigo. Ensuite, seconde recette, ce sont des petites cuillères que j'ai réalisées moi-même. Donc il faut du chèvre, des allumettes, du poivron, donc des allumettes fumées ou nature, et poivron et du chèvre. Donc, j'ai peut-être déjà dit chèvre, je me souviens plus. Bref, on coupe le poivron, enfin, les deux poivrons. Moi j'ai pris 2 poivrons pour faire 16 cuillères je crois. Donc alors on prend des poivrons, on coupe en petits dés. Donc moi j'ai pris des couleurs différentes parce qu'on me dit que ça ferait plus joli. Donc voilà, 2 poivrons, un rouge, un jaune pour ma part, et on vient les couper en petits dés. Ensuite, on vient faire revenir les allumettes. Ça peut être aussi des lardons, mais les allumettes c'est plus fin, donc j'ai pris des allumettes. Une fois que les lardons, enfin les allumettes, voilà je me trompe, sont revenus, on ajoute les poivrons. Pas besoin de mettre de matière grasse, hein. Les lardons ont ce qu'il faut quand on les fait cuire. Et on va laisser cuire ça tout doucement pour que ça compote un petit peu. Donc ensuite, je viens prendre mes cuillères que j'ai et moi j'ai mis ça sur une ardoise, voilà, je trouvais ça sympathique. Et vous venez mettre du coup le petit mélange dans une cuillère, tout simplement. Voilà, donc j'en ai rempli 16 comme ça, il me semble. Comme vous voyez, je suis toujours en pyjama, hein, donc j'ai fait ça un petit peu avant, donc même le matin même. J'avais mis ça au frigo et j'avais fait réchauffer au micro-ondes quelques secondes et c'était super bien. Donc voilà, j'ai rempli toutes les cuillères.
Donc voilà, et maintenant je viens prendre le chèvre que je vais couper en rondelles et en petits morceaux que je vais venir déposer. Donc je mets des 3 petits bouts de chèvre sur chaque cuillère. Voilà comment ça colle un peu, hein, le chèvre, c'est un petit peu chiant. Vous pouvez mettre aussi un autre fromage, j'imagine, hein, mais je trouvais que ça allait bien, le chèvre. Le petit bout relou qui colle et qui fait tout tomber. Vous pouvez mettre aussi du chèvre frais, j'imagine, ça peut être pas mal aussi. Donc moi j'avais mis ça, donc 3 petits bouts de fromage de chèvre sur chaque cuillère. Et j'avais mis tout ça au frigo, emballé dans un solo frais, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Et j'avais pris après toutes les cuillères, j'avais mis dans une assiette et j'avais mis ça au micro-ondes pendant 30 secondes et ça avait fait fondre un peu le chèvre et c'était une petite tuerie, ça a beaucoup plu aux personnes qui étaient invitées. Et ça c'est une petite invention de ma part, voilà, je vous partage ça. Et voilà, une fois que tout est fini. Et voilà. Ensuite, seconde recette, c'est une verrine que j'ai moi-même inventée. Donc il faut un avocat, des verrines, des tomates, de la crème fraîche, de la ciboulette et ketchup mayo pour faire une petite sauce. Du citron, du sel, voilà, pourquoi pas. Donc, première étape, il suffit de couper l'avocat en petits dés. Voilà, très rapide. Je mets du citron pour éviter qu'il se perde un petit peu. Ensuite, donc j'ai mis l'avocat dans les verrines pour une petite couche. Et ensuite, je viens composer une petite sauce cocktail, ketchup mayo, que je viens mettre par-dessus l'avocat. Voilà, on met une petite couche. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, ça s'infiltre pas mal. Donc après, on coupe une tomate en petits dés, comme l'avocat. Moi, j'avais mis un petit peu les pépins et tout, et éviter parce que ça amène de l'eau et tout, c'est un peu chiant. Donc évitez de mettre les pépins quand même pour les tomates dans les verrines, ça se mélange et tout. Donc voilà, on vient mettre une petite couche de tomates du coup sur les verrines. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs, je trouve que c'est super joli. Et après, on fait une petite couche avec de la crème fraîche. Donc moi, je prends de la crème fraîche épaisse et je viens rajouter du sel. Voilà, du sel et aussi un peu de citron, mais je ne sais même plus si j'en ai mis. Et du coup, on vient rajouter ça par-dessus les tomates. Voilà, une petite couche aussi. Et évidemment, ça s'infiltre également. Mais voilà ce que ça donne, je trouve ça super joli. Et c'est également une petite invention de ma part, voilà. Et c'est toujours apprécié chez les personnes ou chez mes invités, quand je les invite et que je fais cette recette. Et pour la petite touche finale, eh bien, je rajoute un peu de ciboulette. Voilà, c'est juste pour faire joli. Pareil, vous mettez un coup de sel au frais et après au frigo et c'est nickel. Si vous avez des petites cuillères pour faire pour les manger tout simplement, je vais y arriver. Pour les manger, et ben c'est top. Et pareil, ça a très très bien plu. Je crois que j'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Je cuisine bien et j'aime bien le dire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt joli, non? Moi j'aime. Ensuite, du coup, la prochaine recette, c'est une recette que j'ai vue sur internet et j'aime beaucoup et c'est super bon. Donc il faut une pâte feuilletée, de préférence rectangle, du boursin, des pics en bois et du jambon. Donc là, je pensais avoir pris une pâte feuilletée rectangle, mais quand je l'ai ouverte chez moi, j'ai fait « Ah, elle est ronde !» Bon, c'est pas grave, ça marche pareil, mais vous allez voir pourquoi c'est un peu mieux de prendre une rectangle. Donc vous étalez la pâte feuilletée. Vous venez prendre le boursin ou le boursin marque Leclerc, voilà, comme j'ai pu prendre moi. Et vous allez étaler, moi j'aime bien mettre une bonne couche pour que c'est beaucoup de goût. Une bonne couche de boursin sur toute la pâte et moi je vais étaler vraiment partout jusqu'au coin du petit coin pour pas en oublier. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh bien, on vient rajouter, donc généralement 4 tranches de jambon, ça suffit, pour étaler par-dessus le boursin. Donc, je vais essayer de combler les trous, pareil. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je prépare une plaque et du papier sulfurisé parce qu'on va créer des petits tortillons ou sapins si vous le souhaitez pour Noël. Donc voilà, en fait ce que je viens, c'est que je vais faire découper ma pâte en lamelles. Donc là, de haut en bas, comme vous pouvez le voir, je découpe des lamelles, pas très très larges, je veux dire 2 cm de largeur à peu près.
Et en fait, on va venir créer des petits tortillons et qu'on va mettre sur un pic en bois. Et pour la période de Noël, on peut faire des petits sapins. Alors là, je ne l'avais pas fait, mais c'est possible et c'est ce que j'avais déjà fait avant. Donc voilà, on vient prendre un lambeau en fait du coup et le tortillonner, le faire passer d'un sens et l'autre. Voilà, tac. Je sais pas, vous voyez pas super bien parce que et on fait passer le pic à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir une pâte rectangle parce que ça fait les mêmes tailles pour tous les bouts. Donc j'espère que vous voyez bien à quoi ça ressemble, mais ça fait voilà des petits tortillons. Et après, une fois que c'est fait, vous mettez ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Vous pouvez évidemment mettre un petit coup de jaune d'œuf pour que ça dore pas mal, mais même sans, c'est plutôt très bien. Et pareil, grand succès. Et bien voilà pour cette petite recette, j'espère que ça vous a plu, et puis bon appétit. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt.